En Birmanie, 2 mois après le coup d'État qui a plongé le pays dans un chaos meurtrier, les militaires ne semblent pas prêts à lâcher du lest, bien au contraire. Ils resserrent l'étau contre les manifestants qui leur tiennent tête au péril de leur vie. Plus de 540 morts depuis le 1er février. Dernière décision de la junte pour entraver la contestation, le blocage d'Internet, une façon d'empêcher que les manifestants ne se réunissent et ne puissent diffuser aussi les images de ces crimes. Sur le plan diplomatique, sachez que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier. Il a condamné ces violences, mais sans aller jusqu'à des sanctions contre la junte. La Chine est en contre. Les explications de Fanny Chauvin à New York. L'ONU s'est montrée très alarmiste lors de ce Conseil de sécurité. Son envoyé spécial chargé du dossier birman a prévenu qu'un bain de sang était imminent si rien ne change. Selon elle, le pays pourrait même basculer dans une guerre civile. Elle s'inquiète du sort des Rohingyas, cette communauté musulmane discriminée. Toujours dans son discours et sans citer directement la Chine, elle demande aux pays frontaliers de la Birmanie d'agir et d'éviter une déstabilisation de la région. La Chine, qui n'a toujours pas reconnu le putsch, a cette fois-ci appelé à une transition démocratique. Cependant, Pékin refuse toute sanction contre la junte militaire. Alors, au bout de cette réunion, l'ONU n'a toujours pas annoncé de mesures et de réponses communes à la crise birmane. Les discussions pourraient reprendre aujourd'hui sur un texte de mesures proposé par le Royaume-Uni.